Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le haul de notre dernier séjour à Disneyland Paris. C'est parti! Et salut tout le monde, comme je vous l'ai dit samedi dernier dans le dernier vlog, aujourd'hui c'est le haul. Alors d'abord je voulais revenir sur ces vlogs. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche et le deuxième vlog est sorti hier. Et je voulais vous remercier de cet accueil que vous avez fait aux deux premiers vlogs. J'espère que les deux autres vont aussi bien fonctionner. Mais le premier vlog là aujourd'hui je crois que je suis à 2500 vues en une semaine. Et celui d'hier je suis à plus de 600 vues en 24 heures. Et j'ai pris quelque chose comme 50 ou 60 abonnés en une semaine. C'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui ne m'était pas encore arrivé. Alors je sais pas si c'est parce que la chaîne grandit et que vous êtes de plus en plus à regarder, du coup j'ai plus de visibilité sur YouTube. Ou est-ce que c'est dû à Instagram, que vous êtes plus sur Instagram, tout ça. Bref, je voulais vous remercier parce que ça nous fait énormément plaisir de voir que nos vidéos fonctionnent aussi bien et vous plaisent autant. Voilà. Tout ça mis à part, on va commencer le haul parce que j'ai beaucoup de choses, encore une fois, à vous présenter. Et ce ne sera pas un haul uniquement Disneyland Paris parce que j'ai fait des achats sur internet et j'ai aussi fait des achats à Primark comme vous le savez. Comme je l'ai dit dans le deuxième vlog, je vous le mets là, je vous mets la playlist là, des vlogs si vous ne les avez pas vus encore. Et voilà, déjà ce t-shirt, je vais me lever pour que vous le voyez mieux. Voilà, ce pull, c'est pas un t-shirt mais ce sweat, je l'ai acheté donc à Primark. Et si je me souviens bien, il était à 16 ou 18 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout Primark. Après je dis pas que ce soit la même qualité que Disneyland Paris hein, bien sûr. Mais pour un sweat 16 ou 18 euros, c'est vraiment très abordable. Il fera le temps qu'il fera. Mais voilà, je l'ai déjà lavé 2 fois et tout tient très bien. À la base on y était allé pour deux choses. Moi je souhaitais me trouver la lampe d'Aladin que je n'ai pas trouvé à Lyon, que ma soeur ne m'a pas trouvé à Lyon. Et la combinaison, on s'est dit on va aller voir et elle n'y était pas. Donc on a regardé plusieurs trucs, il y a beaucoup de choses qui nous plaisaient. Mais comme nous on va à Disneyland Paris en train, on ne voulait pas se ramener avec 50 000 sacs ou, voilà. En plus on prend le Wigo donc on ne peut pas prendre beaucoup de bagages. Donc je me suis limité à ça. Amélie s'est acheté un gilet à capuche noire basique pour le sport. Et elle a payé 8 euros. Donc très peu cher aussi. Et on y était allé aussi, Amélie elle voulait s'acheter ça, on avait vu ça sur internet et elle l'a trouvé. C'est le petit alien, mais ce n'est pas juste une peluche, hein. C'est... Alors je vais vous le sortir. Et voilà, vous aurez peut-être compris. C'est une bouillotte. J'ai toujours envie de dire bouilloire, mais non c'est bouillotte. Donc c'est une bouillotte, donc vous mettez, vous connaissez tous, hein, vous mettez l'eau chaude dedans. Et après vous le mettez dans le lit ou sous le plaid si vous êtes sur le canapé et ça vous réchauffe. L'inconvénient c'est qu'il est très rembourré ici, donc la chaleur ne passe pas très bien. Donc Amélie elle prend juste la bouillotte qui est à l'intérieur et elle se la met sur elle et elle se sert pas vraiment de l'alien. Mais c'est vraiment une mignonnerie quoi. Cette bouillotte c'est une mignonnerie. Et je sais pas, ça a coûté moins de 10 euros. Donc voilà ce qu'on s'est ramené à Primark, mon pull et sa bouillotte. Ensuite, avant d'attaquer le haul, les achats qu'on a fait à Disneyland Paris, je voulais vous montrer là deux choses. Vous avez vu ici que j'ai eu donc Woody en cadeau de Noël, en Funko Pop. Mais du coup, comme j'ai une case Toy Story, je voulais agrandir un petit peu ma collection. Donc je me suis acheté Buzz. Voilà. Donc j'ai acheté Buzz sur Amazon, je crois. Je vous le déboxe. Je l'ai acheté sur Amazon au prix normal, je crois que c'était 14 ou 15 euros. Voilà, je vous le montre. Voilà, il a son casque qui est un peu cassé là, qui est un peu fêlé. Je sais pas si on le voit, là. Alors c'est pas bien grave, hein, on est d'accord, mais c'est toujours embêtant de recevoir un article qui est un peu abîmé quoi.
Mais bon, c'est pas grave, c'est une pop, c'est une Funko Pop, c'est pas dramatique, hein. Voilà, elle est quand même bien. Et donc elle se met ici. Voilà. Voilà, une nouvelle pop dans mon fond. Voilà, vous la verrez tout le temps maintenant à cet endroit. Deuxième pop que j'ai commandé est là sur un site australien, Pop Culture. Je vous mets le nom ici. Et je peux remercier Sparkle Adventure parce que c'est grâce à eux. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu avoir cette Funko Pop. Je vous en avais parlé lors de mon live en début d'année. On parlait de la collection de Elliot. Et je disais qu'il me manquait plus que la pop de Elliot qui était introuvable. Ou alors elle était trouvable mais à des prix exorbitants. Elle était vraiment, je sais pas, entre 50 et 60 euros. Et franchement, moi, il est hors de question que je mette ce prix pour une pop. Et Elodie, je crois que c'est Elodie qui m'a envoyé un message en me disant: j'en ai trouvé une pop de Elliot sur un site australien à un prix raisonnable. Effectivement, c'était un prix raisonnable. Parce que je crois que je l'ai payé 22 euros. Donc, sachant que les pop en général elles font 15 euros, là 22 euros c'est pas beaucoup plus cher, c'est un peu plus cher évidemment. Mais après, quand on voit la boîte est vraiment beaucoup plus grosse. Là j'ai la boîte de Buzz, regardez. C'est pas du tout la même taille. Donc j'ai reçu ma Funko Pop de Elliot qui est... Non mais elle est adorable. Elle est adorable mais je suis trop fan. Je vais la déboxer. Non mais je l'aime trop. Je l'aime trop cette pop. Regardez ça. Regardez-moi comme elle est trop belle. C'est... je sais pas pourquoi j'aime autant ce personnage. Mais je la trouve adorable avec cette petite dent là. Elle est très très jolie. Alors elle n'a pas le morpion dessiné comme c'est le cas sur les Tsum Tsum. Vous voyez. Voilà, quand il joue au morpion avec Peter. Mais elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. Et ben, encore un nouvel objet sur mon fond qui va venir ici. Donc voilà pour mes nouvelles pop. Allez, on passe maintenant aux articles Disneyland Paris. Alors des articles Disneyland Paris, il y en a pas mal. Je n'ai plus de place, je ne sais pas où mettre les choses. Alors d'abord je voulais vous montrer ces trois choses. On a séjourné donc dans un hôtel Disney, au Disneyland Hotel pour être plus précis. Et je ne sais pas si vous savez, mais pendant toutes les saisons, Disneyland Paris, dans les hôtels, vous avez des badges qui existent et qu'ils vous donnent à l'accueil de votre hôtel. Donc moi là j'ai eu 3 badges. Alors j'ai eu celui de Noël qui m'a été offert parce qu'il leur en restait. Donc voilà, celui de Noël qu'on n'avait pas étant donné qu'on n'était pas à Noël. Donc je suis content de l'avoir. Et on a eu après celui des Pirates et Princesses. Donc ça c'est offert, hein, c'est pas acheté mais je vous le montre quand même. Et celui de la Légende de la Force. Voilà, donc mes badges moi je les mets ici sur le cordon. Mais j'aurai peut-être plus beaucoup de place bientôt. Donc je vais faire un cordon avec les badges français et un cordon avec les badges des parcs américains. Et en parlant de la réception, donc comme vous le savez on est passé en Castle Club, on a demandé un surclassement. Et quand j'ai parlé donc du surclassement, quand j'ai demandé le surclassement au réceptionniste du Disneyland Hotel, que je lui ai parlé de notre anniversaire de demande en mariage, que j'avais fait ma demande en mariage il y avait 9 ans au Disneyland, non, c'était au New York à l'Empire State Club. Voilà, il a été touché ou je sais pas, et nous avons eu pour la première fois de notre vie une touche de magie. Alors une touche de magie, c'est quoi? C'est des cast members qui vous offrent un cadeau. Alors ils remplissent un bon et sur le bon ils cochent. Alors c'est souvent pour les enfants, hein, on est d'accord. Donc sur le bon il y a soit des ballons, soit des porte-clés, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Enfin, je sais plus exactement, mais il y a certains articles donc que vous pouvez prendre et choisir dans les boutiques Disney. Et donc nous, il nous a offert 2 porte-clés qu'on pouvait aller après choisir dans n'importe quelle boutique du parc. Donc Amélie a choisi celui-là. Donc c'est le porte-clés avec le château de la Belle au Bois dormant. Voilà. Et elle a la fée Clochette. Il y a une étoile ici. Et là, Disneyland Paris. Donc voilà, le porte-clés qu'Amélie c'est choisi. Et moi, bah écoutez, je suis pas très porte-clés. Ça m'aura arrangé qu'il m'offre des pins.
Mais celui-là me plaisait pas mal quand même, hein. Il est discret, il n'est pas vraiment estampillé Disney. Et puis il va dans la saison à laquelle on est allé, c'est-à-dire Pirates et Princesses. C'est voilà, celui de Pirates des Caraïbes. Il est trop joli, je l'aime beaucoup. Ensuite, quand on y est allé, c'était les soldes. Donc il n'y avait pas énormément de choses, je vous l'accorde. Parce que ça faisait 15 jours que les soldes avaient commencé. Donc autant vous dire que tout part, tous les meilleurs articles partent très vite. Je me rappelle l'année dernière, on est retourné aussi en janvier. Et ils vendaient la figurine, c'est pas vraiment une figurine, mais le château sous la cloche, le château de la Belle au Bois dormant sous la cloche, qui était à 50 €. Donc avec mon pass annuel, ça me revenait à moins de 40 € ou pas loin. Et ouais, c'était super intéressant, je l'aurais pris. Sauf que quand je suis arrivé, évidemment, 2 semaines après le début, il n'y en avait plus. Hein. Donc là, il y avait quelques trucs quand même qui m'intéressaient. Notamment des Tsum Tsum. Alors oui, j'avais dit que j'arrêtais un peu les Tsum Tsum. Mais là, j'en ai trouvé. Donc franchement, c'était vraiment très abordable. Et c'était l'occasion, quoi. Donc j'ai acheté ça, cette box. Donc cette box, c'est quoi? C'est la box de Wally. Voilà, avec lui, je ne connais pas. Je l'ai vu Wally, mais lui je me rappelle plus trop qui c'est. Il y a évidemment Wally. Voilà. Eve. Et le petit insecte ami de Wally qui est là. Voilà, donc cette box est super mignonne. Elle fait de la musique. Voilà, la musique du film. Merci. Et je l'ai payé 7 €. Elle était à 7 €. Je ne l'ai pas payé 7 €. Elle était à 7 €. Et bon, moi j'ai eu la réduction passe annuelle en plus. Mais elle était au prix de 27,99 €. Donc 28 €. Donc j'ai économisé plus de 20 € avec cette box. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça valait le coup. Et après dans des grands bacs, il y avait des Tsum Tsum, donc il fallait trier tout ça. Évidemment, j'en avais la plupart. Mais il m'en manquait 3, j'en ai trouvé que 2 de ceux qui me manquaient. C'est ces deux-là de Monstre Academy. Voilà, la maman et le fiston de Monstre Academy. Voilà, qui iront avec les autres. Je les avais pas pris à l'époque quand la collection est sortie, j'avais pris que Sully, Bob et Léon. Mais là, ces deux, je les ai vus. Ils étaient à 2 € au lieu de 5, je crois. Donc 2 € le Tsum Tsum, je les ai pris. Ensuite, Amélie s'est acheté un nouveau cordon. Jusqu'à présent, elle avait celui du Disneyland Hotel, qui est très beau, hein. Mais voilà, elle n'en trouvait pas des qui lui plaisaient plus que ça. Donc pour l'instant, elle avait que celui-là. Et elle s'est trouvé celui-ci de la collection de Mickey. Voilà, il est très joli. Je crois qu'il était au prix de 6 ou 7 €. C'est quand même cher, hein, moi je trouve, ces cordons. Mais bon, réduction passe annuelle en plus. Donc voilà, elle met son passe annuel dessus. Et il est franchement sympa, il est franchement joli. Pour continuer avec Amélie, elle s'est acheté cette paire de boucles d'oreilles qui va plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. Voilà, ce sont juste des têtes de Mickey, très simples, dorées. C'est très discret et elles sont très jolies. Voilà, elles sont très jolies. Je n'ai plus le prix. Je n'ai plus le prix, ça devait être une quinzaine d'euros peut-être. Je me suis acheté quand même des petits trucs. Donc, en plus de ces Tsum Tsum, je me suis acheté des pins. Donc, c'était la saison de la force. Enfin, les légendes de la force. Donc, j'ai acheté le pins de la saison. Et j'ai acheté aussi un pins de la Mouse Party. J'en avais aucun, j'en voulais pas forcément. Mais franchement, celui-là, il me plaisait. J'ai trouvé sympathique, rigolo. J'aime bien le visuel de Mickey. Donc je me suis acheté celui-ci. Qui était pareil, je n'ai plus les prix non plus, vu qu'il n'y a que des codes couleurs. Donc c'est un jaune, mais c'est entre 8 et 10 € le pin. Toujours. Après, pour ma maman, je lui ai ramené une pièce. Vous savez que vous avez des pièces commémoratives à Disneyland Paris. Quand on y était allé l'année dernière, elle avait voulu s'en prendre une, mais elle n'avait pas de monnaie. Donc voilà, cette année, j'ai pensé et je lui ai pris une pièce commémorative de Disneyland Paris. Elle est très jolie celle-là, donc je vais la lui donner, elle va être contente. Allez, là on arrive
à une sélection spéciale fille. Car je vais vous parler des oreilles de Mickey. Oui, Amélie, elle a complètement craqué. Elle s'en a acheté 3. Mais elle s'en a acheté 3. Il y a une raison à cela. C'est que nous allons donc à Orlando en septembre prochain. Et donc on prévoit un peu, alors pas des tenues, mais on s'était dit, ça serait sympa que dans tel parc tu mettes ce genre d'oreilles, que dans tel parc tu mettes ce genre d'oreilles. Donc on en a acheté, elle en a acheté 3. Il y en a une des 3 qui était en solde. Je vous les montre. Donc d'abord elle a acheté ces oreilles. Voilà, comme vous le voyez là, elles étaient au prix de 5 €. Elles étaient au prix de 5 € au lieu de 20 €. Donc réduction passe annuelle en plus, toujours. Hein. Donc c'est abordable quoi, c'est intéressant. Regardez, hop. Voilà. Donc celles-là, elles sont très très jolies et je pense qu'elle les mettra certainement au parc Magic Kingdom parce que c'est Disney, c'est mini parisienne et ces oreilles-là, c'est des oreilles exclusives Disneyland Paris. Voilà, c'est marqué ici, mini parisienne. Donc je pense que les Américaines, quand elles vont les voir, elles vont dire « Oh, mais vous avez acheté ça où ?» Mais à Paris, et oui. Donc celles-là, les premières. Après, on est un peu chauvin aussi, hein. Mais encore une exclusivité Disneyland Paris. Quand on va à la Epcot, si vous ne savez pas, Epcot c'est donc un parc d'attractions où vous avez alors, une partie futuriste et après vous avez le showcase où vous pouvez faire le tour du monde entre guillemets. Vous avez un pavillon canadien, un pavillon anglais, marocain, français, mexicain, chinois, japonais, allemand. Voilà, vous avez tout ça et ça fait comme des mini pays et ben là il faut mettre les oreilles de Disneyland Paris de la France, de chez nous. Donc là voilà, on va représenter notre pays avec notre belle tour Eiffel, les couleurs bleu, blanc, rouge et notre beau château de Disneyland Paris. Donc celles-là, elles étaient très jolies. Je crois que c'est moi qui les lui ai achetées. Celles-là au prix de 20 € aussi. Et je sais pas pourquoi je les mets sur le chapeau, hein, mais ça me fait rire. Donc voilà, celle-là. Et enfin, notre troisième paire d'oreilles, c'est celle-ci qui sont sur Bambi. Si vous voyez bien dans le nœud, vous avez des petits Bambi, mais c'est très discret quand vous le regardez de loin, ça se voit pas forcément. Et ces oreilles un peu sauvages, un peu léopard colorées, vous aurez peut-être compris, ça sera pour Animal Kingdom. Voilà, parce que c'est sauvage, c'est animal Kingdom, ça va très bien. Elles étaient au prix aussi de 20 €. Et c'est une collection Disneyland Paris, donc exclusivité Disneyland Paris. Je pense qu'on n'en verra pas beaucoup non plus, donc voilà, c'était un peu le but quoi. Après tout, là-bas, ils ont un super merchandising. Quand nous on regarde les oreilles qu'ils ont et tout, on se dit ah purée, si on pouvait les avoir en France. Mais là pour une fois c'est nous qui allons peut-être les faire râler avec des produits exclusivement français. Allez, dernier article qu'Amélie s'est acheté, vous avez dû le voir dans le dernier vlog, elle le porte. Elle s'est acheté un sweat elle aussi, alors un sweat trop beau, qui est un peu effet matelassé. Et il y a plein de petits, comment on dit, des petits patchs comme ça. Et c'est sur l'anniversaire de Mickey. Voilà, donc 90 ans Mickey. Mickey First Fan, là une petite bougie, voilà, vous voyez, il est très joli. Dans les manches aussi vous en avez. Et j'ai plus le prix non plus. Ah, c'est nul ça, je garde pas les prix après quand on les porte. Hein. Mais je sais pas s'il n'était pas au prix de 50 € ou 59 €. Il n'était pas donné, mais après voilà, c'est pas Primark, hein, on est d'accord, la qualité n'est pas la même que celui-là. Ce sont des beaux produits, des produits qui tiennent assez chaud. Le jeudi il faisait assez froid et elle avait ça et son blouson et elle n'avait pas froid. Hein. Donc voilà, elle s'est acheté donc ce sweat qu'elle a trouvé à la boutique Flora sur Main Street. On n'en a pas vu partout, hein. Mais à Flora il était, et il était aussi à la boutique qu'il y a à Frontierland, donc j'oublie le nom, mais à la boutique de Frontierland, elle y est aussi. Bon, on arrive à la fin du haul, il me reste 2 articles à vous montrer et un très gros article. Je vous ai teasé d'ailleurs sur la fin du dernier vlog, comme quoi dans le haul il y allait avoir un article, le plus bel article de ma collection. J'en ai pas parlé encore sur cette vidéo, donc oui,
C'était pas pour faire le buzz ou pour voilà. Il y a vraiment, mais je vous le montre à la fin. D'abord, donc on est passé à Starbucks parce que je n'y étais pas encore allé. Hein, et je me suis donc ramené les 2 tasses de Disneyland Paris de Starbucks. Donc celle de Disneyland Paris qui est très jolie avec Space Mountain ici. Ici vous avez l'avion de Star Tour, It's a Small World, notre magnifique château, BTM. Là en bas vous avez le train, si je vois bien dans le retour c'est ça. C'est le train donc du Railroad qui fait le tour. Et voilà. Donc cette tasse, je la laisserai pas là, hein, mais j'ai plus de place. Et la deuxième des parcs studios. Voilà, donc ici vous avez les parachutes, Ratatouille avec la fontaine, le chapeau de Art of Animation, l'entrée du parc avec le château d'oreilles et la tour. Et donc le dernier article, je fais un suspense de fou, mais s'il faut ça va même pas vous plaire. Mais moi j'adore, donc voilà, c'est ça l'essentiel. C'est là-dedans. Alors oui, vous voyez la caméra dans le reflet avec ma fenêtre qui est en face de moi. Donc c'est là-dedans. Voilà. Et si je vous montre ça, est-ce que vous allez comprendre? Donc voilà, j'ai acheté une Disney Tradition, Jim Shore on peut aussi appeler. Alors elle est plus là-dedans, hein. Je l'ai déjà déboxée. Et comme dedans il y a plein de polystyrène, j'ai pas voulu la remettre, hein, mais je vous la montre de suite. La voilà. Alors, elle est pas belle. J'avais pas raison. C'est la plus belle pièce de ma collection. C'est... Alors oui, je suis fan hein, de Elliot, on le sait. Mais alors, cette figurine est sublime. Alors, j'adore l'effet bois sculpté. Ce sont des figurines qui sont en résine et qui donnent un effet bois. J'aimerais bien avoir le focus dessus. Voilà, regardez ça. Regardez ça comme elle est jolie, tous ces détails. Le détail du socle avec toutes ces fleurs. Elle est sublime. Elle est sublime. C'est Amélie qui me l'a offert. Ça faisait très longtemps que je la voyais, cette figurine. Je l'avais vue déjà cet été, je crois. Quand on est allé pour Marvel. Je l'avais vue. On l'avait pas prise. Hein. On y est retourné pour Halloween. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas vue. Je me suis dit, ben ça y est, elle est sortie de la collection, ils ne la font plus. Et là, elle y était, je me suis dit, il faut que je la prenne. Il faut que je la prenne et Amélie me l'a prise. Donc voilà, elle est au prix de 79 €. Moins les 20%, vous le savez. Elle est trop belle. Alors, au départ, je voulais la mettre ici et faire vraiment un coin Elliot. Sauf que je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça dénote parce qu'elle est vraiment très très jolie. Et que le reste, ben, c'est des Tsum Tsum et des Funko Pop, c'est pas aussi qualitatif. Et puis honnêtement ici dans cette pièce on est dans notre bureau qui est à l'étage, on n'y vient pas tout le temps. Et moi cet article je veux le voir tous les jours. Donc il est en bas dans mon entrée, sur notre meuble d'entrée. Et au moins je le vois tous les jours quand je vais dans ma salle à manger, dans ma chambre. Je le vois tous les jours, donc il est en bas. Vous le verrez pas dans mon fond. À moins qu'un jour je change mon fond et que je mette un peu plus de Disney Tradition, de Jim Shore. Pour l'instant c'est ma première et ma seule figurine de ce type. Mais si je viens en avoir plusieurs, peut-être que je les exposerai ici. Pour l'instant elle va aller en bas avec nous dans notre entrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Quoique j'ai cru comprendre que vous aimez bien quand c'est un peu long. Hein, donc si c'est trop long que ça vous plaît, tant mieux. Si c'est trop long et que ça vous plaît pas, désolé. Mais bon, on peut passer, on peut avancer sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire quels sont les articles qui vous ont le plus plu. L'article que vous auriez acheté, pour lequel vous aurez craqué. Moi je suis content de tous ces articles qu'on a achetés, évidemment. Autrement on ne les aurait pas achetés. Chaque fois quand on part de Disneyland Paris, je me dis ah on n'a pas trop acheté cette fois-ci. Et dès que je fais le haul, je me rends compte qu'en fait si on a acheté et on achète toujours. On y va je sais pas combien de fois et on repart toujours avec le sac plein de choses, d'articles de Disneyland Paris. Il va falloir un jour quand même qu'on arrête. Mais bon, ça fait le bonheur de mes abonnés pour les hauls. Et puis le bonheur à nous aussi principalement. Hein.
Je vous mets ça un peu sur le dos, mais on est quand même content d'avoir tout ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et merci de nous suivre et d'être toujours autant et de plus en plus à nous suivre. À samedi prochain. Bye bye.